Nous sommes le lundi 17 mars 2025, mesdames et messieurs. Merci de prendre le temps d'actualité dans cette revue de presse. RDC, les USA travailleront pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés. Les messages de l'envoyé spécial du président Trump à Kinshasa rapportent le site d'information générale pifoinfo.net. En quoi ce site d'information générale, ce dimanche 16 mars à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a échangé avec M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis Donald Trump et membre du Congrès américain. La crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la région du Congo, marquée par la présence des troupes rwandaises qui appuient les terroristes du M23, a été le principal sujet à l'ordre du jour de cette rencontre. Pour l'émissaire américain, il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient respectées de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en RDC, a rassuré M. Ronny Jackson. Dans le même chapitre, conforté par l'engagement des pays du G7, Luanda, la RDC mise sur la résolution 2773 pour contrer les M23, titre les tabloïds Info 27. Pour notre confrère, face aux revendications vaines et aux postures désuètes, notamment celle du président Paul Kagame, qui se drape d'un vernis protecteur autour d'une prétendue minorité congolaise, Kinshasa devra se présenter à Luanda avec une exigence claire et sans équivoque. L'application stricte de la résolution 2773, celle-ci impose au M23 de se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones qu'il contrôle, tout en appelant à la dissolution complète des administrations parallèles, conclut Info 27. Gouvernement et AFC M23 ce mardi à Luanda, un dialogue sous tension pour éteindre le feu dans l'Est et les gros titres d'Iconi Information Générale Econews. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire: ces négociations sont un test pour la crédibilité du gouvernement et la sincérité des rebelles, analyse un diplomate sous couvert d'anonymat. La médiation angolaise devra donc naviguer entre ces écueils alors que les discussions s'annoncent houleuses. Personne ne veut apparaître comme faisant les premiers pas vers des concessions, souligne un observateur basé à Luanda. Le récente accusation de Kinshasa contre le Rwanda, accusé de soutenir militairement le M23, ajoute une couche de complexité au dossier. Notre confrère poursuit: si les négociations de Luanda échouent, les risques d'une reprise en force des hostilités sont élevés. Mais en cas d'accord, même partiel, elles pourraient marquer un tournant dans l'un des conflits les plus enquistés d'Afrique centrale. Autre sujet, les rocades se façonnent à Lingete, combler les gros titres du tri et d'informations panafricains qu'est l'Afrique, Africa News. En quoi notre confrère, c'est un Jules Alingete comblé. Il a rêvé et la renégociation des contrats chinois initiés par le président de la République Félix Tshisekedi après un rapport costaud de l'inspection générale des finances, IGF, est en train de produire au bénéfice du pays et de sa population un résultat concret. Les rocades de Kinshasa, longues de 63 km en 4 bandes, se façonnent environ 10 mois après leur lancement par le chef de l'État. Nanti d'un montant prévisionnel estimé à plus de 300 millions de dollars, ce projet historique exécuté dans le cadre du programme sino-congolais avec un montant d'investissement pour les infrastructures évalué initialement à 3,2 milliards de dollars puis révisé à 7 milliards de dollars. Il a été rendu possible grâce aux courageuses alertes de l'IGF portées par le président Tshisekedi qui aura le droit de s'enorgueillir pour la vie. On va terminer avec ce titre d'Itri hebdomadaire d'information générale socio-économique chronique Eco. Anadek Godefroid Kizaba laisse les cadavres dans les placards, la grosse exclamation de notre confrère. En quoi notre confrère, le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadek Godefroid Kizaba Amkampese a été suspendu de ses fonctions pour une durée de 3 mois. Une mesure qui intervient après que le conseil d'administration de l'Anadek a constaté des faits avérés de mégestion et autres fautes administratives. Parmi les faits reprochés au directeur général suspendu, l'on note que Godefroid Kizaba s'est refusé jusqu'au jour de sa suspension de payer la prime de la rentrée scolaire aux agents pourtant validés par le conseil d'administration et la tutelle. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. La patrie ou la mort, Congolais Téléma.